Salut à tous, bienvenue dans un nouveau cours. J'espère que vous allez bien, que vous avancez bien dans votre confinement, que les cours ça va bien. Après ce mois de novembre, le mois de novembre, il paraît que c'est le mois le plus difficile. Il y a des études qui montrent que c'est le mois où il y a le plus de mots dans le carnet de correspondance. J'espère que vous n'avez pas eu trop de mots dans le carnet de correspondance. En tout cas, moi heureusement que je ne mets pas de mots. Mais donc on débute tout de suite avec de nouveaux gestes. Donc on va débuter au sol, comme d'habitude, échauffement pour vous. Bon là on commence au sol, c'est l'exercice en lui-même, c'est un échauffement. Donc on avait vu les jongles, etc. Donc jongles les pieds, jongles avec le tibia, donc plusieurs jongles avec le tibia. Et pour peut-être gagner en précision avec le tibia, et en même temps c'est un bon exercice musculaire, que ce soit pour les quadriceps. Donc quadriceps c'est les muscles de devant, là, quand vous contractez, quand vous tendez votre jambe, normalement vous les voyez bien. Puis les abdos. Donc ça va être un exercice un peu statique, avec les deux jambes, on essaie, on pose sur le tibia. Et l'idée, donc c'est un exercice aussi de concentration, de garder la balle le plus longtemps. Donc, je viens, je peux reposer ma main et m'entraîner donc sur le sujet. Ok. Donc voilà, cet entraînement avec une jambe et puis avec l'autre. Ok. Donc pour ça, j'ai toujours mes mains au sol pour bien stabiliser. Il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient des croûtes sur les mains. N'hésitez pas à poser des coussins, vous mettre sur un endroit douillet. Moi ici dans mon petit studio, j'ai ma petite moquette. Comme ça, il n'y a pas de risque. Donc voilà, je reste ici. Essayez de m'entraîner à tenir le plus longtemps possible. Donc voilà, après, là pour l'instant, le poser avec la main. Peut-être essayer donc de le bloquer sur le pied. Puis de tendre le pied pour venir la stabiliser, etc. etc. Chacun ses petits ratés, on y a tous le droit. Ok, donc ça c'est juste pour débuter, un petit peu de travail autour des hanches, la mobilité des hanches. Souvent, donc voilà, un petit exercice aussi pour travailler votre mobilité de hanche, peut-être de passer au-dessus du ballon, les pieds joints, petit travail d'abdos aussi, à un pied. Donc voilà, ça c'est le petit échauffement aujourd'hui pour réchauffer les hanches, bien les mobiliser, prenez le temps. N'hésitez pas à vous poser sur le dos, donc pour libérer vos hanches. Je me pose sur le dos, je viens chercher, ouvrir un peu, faire des cercles, ok, de l'autre côté. Même essayer de juste dessiner un cercle, enfin dessiner un cercle avec mon genou en laissant mon pied au sol. Donc juste pour ouvrir les hanches. Et alors l'intérêt, vous devez vous dire, mais pourquoi on fait tout ça aujourd'hui? L'intérêt c'est d'ouvrir les hanches pour les tours du monde. Comme c'est que du travail de hanches, de montée de hanches et de descente. Je monte, je descends, etc. C'est intéressant pour les tours du monde. Pour des gestes comme, je sais pas, le Magellan. Magellan c'est ça. Oh. On est en direct. Donc ça c'est Magellan. Forcément il faut une grande amplitude de hanche. L'idée peut-être d'arriver sur des gestes comme ça où il y a il y a besoin de vitesse, il y a besoin de souplesse, il y a besoin de proprioception dans les chevilles. Donc il y a besoin de plein de choses, c'est un vrai exercice physique et essayer de l'insérer à l'intérieur. Ok. Donc là on a ouvert nos hanches. On les a ouverts au sol, on les a ouverts avec l'équilibre sur le ballon. Et je viens donc ouvrir mes hanches debout cette fois-ci en essayant d'être stable. Petit à petit sans poser mon pied d'un côté, de l'autre, dans un sens. Donc je monte bien, je monte à l'équerre, j'ouvre. Pareil dans l'autre sens, les deux côtés, tout en travaillant ma stabilisation. Donc ouverture de hanches. Maintenant on va passer sur un travail un peu de tour du monde. Je sais qu'il fait froid un peu en ce moment, il n'y a pas beaucoup de soleil, il n'y a pas beaucoup de lumière du jour. Donc peut-être essayer de le travailler dans un espace réduit, de bien travailler votre effet et de bien travailler votre mobilité. Ok, votre contrôle, je contrôle mon ballon. L'idée, donc j'avais déjà expliqué, je laisse rebondir mon ballon. Mon cerveau, si je suis droitier ou gaucher, je vais dans un sens ou dans l'autre.
Donc soit je vais vers l'intérieur, soit je vais vers l'extérieur, et du coup j'entraîne mon tour du monde. Donc on avait déjà vu les effets, on les avait vus en cours, dans un sens, dans l'autre, donc je tape avec l'extrémité de mon pied. Là on revoit, si je m'entraîne, si la balle elle part bien, je peux faire mes tours du monde. Maintenant on va essayer de les enchaîner, c'est d'en faire 2, 3, pour Nathan ce serait bien d'en faire une dizaine, une quinzaine. Et pour les enchaîner, donc il y a 2 choses qui sont importantes. Si on en enchaîne beaucoup, c'est le cardio. Et à la base, c'est la proprioception et comment vous arrivez à vous tenir. Ok ? Il y a bien sûr le toucher de ballon, mais c'est pour ça que le toucher de ballon, vous allez travailler dans votre effet. Donc l'idée, quand j'enchaîne, c'est d'aller suffisamment rapidement pour arriver en dessous et pouvoir remettre la même touche. Ok ? Donc si j'en fais 2, on voit que limite, il y a un petit arrêt d'instant juste en dessous du ballon. Sur YouTube, vous pouvez mettre au ralenti dans les réglages, il y a un truc comme un engrenage. Vous cliquez, il y a vitesse, vous mettez fois 0,25. Vous allez voir, donc si j'enchaîne des tours du monde, à chaque fois, j'arrive un peu avant, en dessous le ballon, pour pouvoir bien brosser le ballon. Ok ? Donc, dans un sens comme dans l'autre, etc. Ok, ça si vous avez l'occasion, vraiment faites-le en extérieur, comme ça vous profitez de l'air frais et puis ça évitera de casser des choses. On a déjà vu en tour du monde, il y a pas mal de gens qui cassent des choses chez eux, il y a pas mal de vidéos sur ça sur internet. Donc voilà, n'hésitez pas. Petit défi aussi, n'hésitez pas à le faire de la jambe gauche. Ok, donc entraîner. Vous reprenez la base du tour du monde pour essayer de travailler des 2 côtés. Travailler sur votre jambe gauche, ça va vous aider à progresser sur votre jambe droite. Et donc voilà. Je vous rappelle, on avait vu un geste lors de la première ou de la deuxième séance qui était le suivant. Donc on bloquait la balle sur le pied, on lançait la balle en l'air, on essayait de sauter avec l'autre. Ok ? Je ne sais pas où vous en êtes, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos si vous l'avez réussi. Mais voilà, typiquement, c'est dans le même genre d'exercice que vous pouvez mettre. Ok ? On laisse un peu les jambes tranquilles. On finit la séance en les détendant tranquillement. On fait les tours de bassin, etc. Et voilà. Et après, les tours du monde, c'est uniquement de la répétition. C'est assez ennuyeux. C'est pour ça que, je ne sais pas si c'est parce que c'est ennuyeux que c'est quelque chose qui est vraiment sacralisé dans le freestyle foot. Mais en tout cas, c'est vraiment l'esprit de compétition. À celui qui passera le plus de fois ses jambes autour du ballon. Il y a plein de personnes avec un ego surdimensionné qui mettent des vidéos tout le temps, qui sont très forts en plus. Donc voilà, c'est vraiment que de l'acharnement. Voilà. On se laisse tranquille. Je vous laisse travailler sur tout ça, sur les tours du monde. Séance tour du monde, ça, je pense que ça fera plaisir à certains. Et bon courage à vous, entraînez-vous bien. À la prochaine.